Chers amis, bonjour, Shabbat Shalom. Nous allons étudier aujourd'hui la paracha de Shelach Lecha, qui se situe dans le livre de Bamidbar. Cette paracha, Shelach Lecha, est connue sous le nom de paracha des explorateurs. Le titre Shelach, envoie pour toi, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Hashem parla à Moshe, Shelach Lecha Anashim, envoie pour toi des hommes, Veyatouru et Haaretz, et ils feront le tour, ils vont explorer le pays de Canaan, Asher ani noten lifne Israël, que je donne au béné Israël, Ishechad, Ishechad, lemate avotav, homme pour chaque tribu, donc un homme par tribu, Tishlachou, kol nasibahem, tu enverras un prince pour chaque tribu. Shlach Lecha envoie pour toi, Rashi tout de suite d'emblée nous explique, et je cite le Rashi, les da'atra, Dieu parle à Moïse, selon ton avis à toi, Ani eini metzavelecha, moi, Dieu, je ne t'ai pas ordonné cela. Im tirtse shelach, si tu veux, envoie. Les filles chez Baou Israël ve Amrou, les enfants d'Israël sont venus voir Moïse et lui ont dit, Nishlecha nashim lefaneinu, nous voulons envoyer des explorateurs devant nous, comme cela est l'usage pour pouvoir voir cette terre si elle est bonne ou pas. Comme au Shenemar, comme il est dit, Vatikrevu Elai, vous êtes tous approchés de moi, Kulchem. Moshe Nimlar Beshrinan, Moshe donc pose la question à Dieu, et donc Dieu lui répond de façon un peu sèche, si je peux dire, Amar Ani Amar Tilaem Shei Tova, mais je vous ai dit que cette terre est bonne, dit Dieu à Moshe. Et donc, vous voulez faire cette exploration, c'est une sorte de manque de confiance, c'est sous-entendu bien sûr dans les propos de l'Éternel, et Dieu ajoute d'ailleurs, Chayem, Sheani, Notel, Lahem, Makom, Itot, je vais trouver un moyen de vous faire chuter, Bédivré à Meraglim, dans les paroles des explorateurs. Moïse, pressé sous la pression du peuple, effectivement nomme des explorateurs, un par tribu, et ces explorateurs vont aller voir la terre d'Israël, si elle est bonne, si elle ne l'est pas, comment sont ses habitants, puissants ou pas, comment sont les villes, entourées d'une muraille ou pas, etc., etc. Sur les 12 explorateurs qui seront envoyés, 10 vont rapporter ou vont dire un complot pour essayer d'empêcher les bénis Israël d'entrer en Israël. 2 seulement vont montrer leur grandeur et ne pas s'associer. Il s'agit de Yoshua, celui qui sera le successeur de Moshe, et Caleb de la tribu de Yehuda, Yoshua étant de la tribu d'Éphraïm. L'un comme l'autre, à leur façon, s'opposeront au complot des explorateurs. Alors voilà que cette troupe donc elle va explorer le pays du sud vers le nord, d'est en ouest, et Caleb prend le temps d'ailleurs d'aller se recueillir sur le tombeau des patriarches pour que ceux-ci l'aident à ne pas succomber au complot des explorateurs. Les explorateurs vont ramener des fruits gigantesques, une énorme grappe de raisin qu'il faut porter sur des barres, c'est un symbole d'ailleurs du tourisme ou d'une certaine marque de vin en Israël, une figue gigantesque, une grenade gigantesque. Mais l'apport de ces fruits importants, eh bien, n'a pas pour but de vanter la qualité de la terre d'Israël qui produit de si beaux fruits, mais simplement pour dire que de la même façon que ces fruits sont disproportionnés, eh bien, les habitants de cette terre sont des géants, ils sont disproportionnés et on ne pourra pas les vaincre. Et ce sont ces propos-là, calomnieux sur la terre d'Israël, que les explorateurs, 10 sur 12, vont rapporter au peuple d'Israël. Et là, Moshe sera impuissant. Caleb va bien essayer de les faire taire, mais il n'y arrivera pas. Et les enfants d'Israël vont être entraînés dans cette médisance généralisée sur la terre d'Israël, pleurant. On va rentrer dans une terre, on va être massacrés, nos enfants vont devenir des esclaves, c'est terrible, on ne veut pas y aller. Et les explorateurs eux-mêmes, donc, poussent à cela. Tout le monde pleure dans cette nuit-là. C'est la nuit du 9 Av, suivant la sortie d'Égypte. Nous sommes également quelque temps après le don de la loi. Et cette nuit d'ailleurs du 9 Av, cette journée du 9 Av sera une journée funeste qui sera réservée, si je puis m'exprimer ainsi, pour toutes les poranoïotes, c'est-à-dire les catastrophes qui s'abattront sur le peuple juif à venir, et notamment la destruction du premier
et du deuxième temple de Jérusalem. Mais revenons à nos explorateurs. À un moment donné, évidemment, tout ceci cesse, l'Éternel intervient. Les explorateurs sont châtiés par une mort atroce. Quant au peuple, la sanction tombe. Vous n'avez pas voulu rentrer en Israël. Vous avez dit que vos enfants seraient des esclaves là-bas. Eh bien, pendant 40 ans, le peuple d'Israël sera condamné à errer dans le désert. Ce n'est que la génération suivante, les jeunes, ceux qui avaient moins de 20 ans au moment de la sortie d'Égypte, à quelques exceptions près, qui pourront entrer en Eretz Israël car ils seront prêts à affronter cette entrée en terre d'Israël. La chose est assez terrible. Tous les 9 Av, chacun creusait sa propre tombe, nous dit le Midrash, et s'y allonger le lendemain, eh bien, certains ne se relevaient pas, et ainsi pendant 40 ans, la fin de la peine, la fin de la sanction de cette terrible malédiction, eh bien, elle prendra fin lorsque les enfants d'Israël, 40 ans plus tard, verront que ni le 9 Av, personne n'a succombé. Tout le monde s'est relevé de sa tombe. On fait la même chose le 10 Av, tout le monde se relève de sa tombe. Et ainsi jusqu'au 15 Av, devenu Toub Av, une fête aujourd'hui dite la fête des amoureux, mais en tout cas, à l'époque, c'est le Toub Av, le 15 Av, qui est ce jour où on a bien compris que cette malédiction avait cessé et qu'enfin les Béné Israël peuvent rentrer en Eretz Israël. 40 ans de condamnation à errer dans le désert. Quelle est la faute des explorateurs? Pourquoi est-ce une faute si grave? En quoi, effectivement, d'empêcher, de convaincre le peuple d'Israël de ne pas entrer dans la terre d'Israël constitue une grave faute? Eh bien, d'abord, premier point, il s'agit de lachon hara, de médisance sur la terre d'Israël. Et Rachi lui-même nous dit Lama nismecha parashat meraglim. Pourquoi la paracha des meraglim est juxtaposée à la paracha de Myriam, à la sidra de Myriam que nous avons lue la semaine dernière dans Be'alotecha? Le fiche est l'acta al iske diba shidibra be'acheya, parce qu'elle a été frappée, Myriam, à cause du lachon hara qu'elle a dit sur son frère Moïse. Eh bien, Rechaim alalou, ces méchants-là, ont vu cela, Raoul Lola Koumousar, et ils n'en ont pas pris de morale, ils ont continué à faire du lachon hara. Mais comprenons, allons un peu plus loin, quelle est la motivation? Pourquoi dire du lachon hara, de la médisance sur la terre d'Israël, alors qu'on a bien vu que Dieu est capable de tout, il va nous faire rentrer, s'il y a des géants, peu importe, ils seront vaincus. La terre est bonne, Dieu l'a promis. Première explication, simple, ces 10 explorateurs sont des chefs de tribu. Certes, nous dit Rachid, ils étaient kshérim, ils étaient honnêtes au moment du départ, mais honnêtes par leurs actes. Peut-être avaient-ils déjà pensé un certain nombre de choses. Et le complot va sourdir, en effet, ces 10 individus, princes d'Israël, se disent, si nous entrons en Israël, qui nous dit que l'ordre, la hiérarchie sociale sera la même que celle que nous vivons dans le désert? Qui nous dit que nous serons encore des chefs en Israël? Peut-être émergeront d'autres forces, d'autres personnes qui prendront le pouvoir, et nous n'en voulons pas. Nous préférons rester dans le désert pour garder nos positions sociales. C'est une première explication. Mais, pour aller un peu plus loin, elle semble un peu simple et surtout, si on dit, et c'est là qui est un peu la difficulté, Rachid dit encore une fois qu'au moment où débute cette histoire, les 10 explorateurs sont kshérim, sont des gens cachers. Donc ils avaient peut-être au départ des intentions pures qui ont mal tourné. Je voudrais rapporter ici l'opinion de beaucoup de mefarshim, de beaucoup de commentateurs, mais qui est très bien exprimée par le Rav Shlomo Yosef Zevin dans son ouvrage La Torah et la Moadim. Il nous explique, dans le désert, la vie est idyllique. On n'a pas à se préoccuper de trouver sa subsistance. La manne tombe tous les jours. Il y a un décaille, enfin, ça n'a pas été tellement pour le bien d'Israël. Et puis, il y a de l'eau à profusion. Le puits de Myriam suit le camp des Béné Israël. Les camps des Béné Israël sont protégés par ce qu'on appelle les Anané Kavod, les nuées de gloire qui enveloppent le camp des Béné Israël. Une à chaque point cardinaux, une au-dessus, comme un dôme pour les protéger du soleil, et une à terre qui vient donc aplanir le terrain et détruire serpents et scorpions. Donc, on n'a pas à se préoccuper ni de sa subsistance, ni de sa défense, ni du climat, ni de quoi que ce soit d'autre. On peut donc se préoccuper tout simplement de spiritualité, toute spiritualité. On va s'adonner à l'étude de la Torah sans aucune préoccupation matérielle et tout va aller
pour le mieux. C'est cela la motivation des explorateurs. Lorsqu'ils rentrent en Israël, ils comprennent bien que cette période va prendre fin. Qu'en entrant en Israël, il va falloir prendre des responsabilités. Il va falloir cultiver la terre pour y faire pousser différents produits. Il va falloir se défendre, créer une armée, bâtir des cités, créer une société, une civilisation, des échanges. Tout cela fait partie d'un monde matériel indispensable et nécessaire et les explorateurs n'en veulent pas. Nous voulons rester dans le tout spirituel. Et le désert, c'est le lieu de la toute spiritualité. Et c'est là que les explorateurs font fausse route, à l'exception de Yoshua et de Caleb qui eux ont compris. Le peuple juif n'a pas vocation à être le peuple du livre et uniquement le peuple du livre. Il n'a pas vocation à rester dans le tout spirituel. Il a certes vocation à s'élever vers l'éternel, à se grandir, mais ceci sur une base matérielle. Il doit construire une société, il doit construire une civilisation, un État, un pays, avec une économie, une agriculture, avec une défense. Tout cela est nécessaire, car ce n'est que dans la société des hommes que l'on peut alors s'élever et grandir spirituellement. Il ne sert à rien de s'enfermer dans je ne sais quel endroit coupé de la réalité du monde et dire qu'on s'élève vers Dieu. Cela n'est pas possible. On ne peut s'élever vers Dieu que dans la société des hommes, dans l'échange avec autrui. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Deux mitzvot, à la fin de l'histoire des explorateurs, deux mitzvot sont présentés par le texte biblique de la Sidra. La mitzvah de Nesachim, Nisur Hayayin, je vais expliquer, et la mitzvah de Chala. La mitzvah de Nisur Hayayin consistait à prendre une cruche de vin et à accompagner le service des sacrifices au temple de Jérusalem en versant donc cette cruche de vin dans une cupule dédiée au niveau du misbéar de l'autel. Donc le vin coulait de haut vers le bas, c'est ce qu'on appelle Nisur Hayayin en français, des libations de vin. Et puis la chala, c'est une mitzvah qu'on pratique, elle, encore aujourd'hui. Elle consiste à prélever donc sur une pâte qu'on a fabriquée pour faire du pain, des chalot, des matzot. On prélève un kazaït, c'est-à-dire un morceau de pâte de 30 grammes que autrefois était offert au Kohen. Aujourd'hui, il est détruit. Et cette mitzvah de chala, ce prélèvement est indispensable pour que le reste du pain ou de la chala ou de la matzah soit consommable. Si on n'a pas prélevé, on ne peut pas. Cette mitzvah de chala s'applique bien sûr encore aujourd'hui. Alors quel rapport avec les explorateurs? Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de hasard. Si ces deux mitzvot sont disposées juste après l'histoire des explorateurs, c'est qu'il y a un sens à cela, il y a une signification. Nisur Hayayin, ce sont donc des libations de vin, le vin que l'on verse de haut vers le bas, comme on dit en hébreu, milemala lemata. C'est justement cette mission que les explorateurs n'ont pas compris, eux qui voulaient rester dans le tout spirituel. Il s'agit, pour chaque juif, de faire descendre la shrina, c'est-à-dire la présence divine, d'en haut vers le bas, de rapprocher Dieu vers nous, de faire en sorte que les conditions de vie de la société, les commandements, les mitzvot qu'on va accomplir, l'étude, tout cela vont faire qu'il y aura une plus grande présence de Dieu sur terre, une plus grande perception de sa présence qu'on appelle la shrina. Certes, nous disons l'ozada shrina mi kotel amaharavi, la shrina, la présence divine n'a pas quitté le kotel, le mur occidental du temple de Jérusalem, mais c'est à chaque endroit de la terre d'Israël qu'il faut s'efforcer de faire venir cette shrina, cette présence divine. Dans le désert, c'est naturel, elle est là, elle est présente dans le Mishkan, mais ce n'est pas cela que l'on souhaite. On souhaite que cette présence divine vienne éclairer la société des hommes. La mitzvah de chala, aramat chala, les harim chala, lever la chala. Il s'agit de prendre ce qui est matériel et éminemment matériel, quoi de plus matériel que le pain, base de la subsistance de l'homme, de prendre un élément et de lui d'utiliser cet élément pour faire une mitzvah, élever la chala, comme si on essayait d'élever le matériel vers le spirituel, comme disent nos maîtres, mi lemata lemala, de bas vers le haut. La mitzvah de chala représente beaucoup d'autres mitzvot. Le loulav, par exemple, on essaye d'élever. Les netilat yadayim, le lavage des mains, etc., etc.
toutes ces mitzvot, ces commandements ont pour but de sanctifier le matériel, de lui donner une importance, de lui donner un sens, d'utiliser les gestes matériels, le matériel lui-même, pour pouvoir s'élever et grandir. Là, le fait de manger, par exemple, du pain, après une bénédiction, autour d'une table de Shabbat, pourquoi pas, on dira des divrei Torah, des paroles de Torah, permet à l'homme de s'élever et de grandir. Et ceci est vrai pour tous les actes de la vie. C'est cela qui est important. Essayez de s'élever, de grandir. Deux mouvements, le matin, d'en haut vers le bas, faire descendre la présence divine de là où elle se trouve dans le monde des hommes pour qu'il soit plus perceptible. Mimata le mala, que chaque homme, chaque femme, chaque être humain puisse grandir par l'intermédiaire des éléments matériels qui lui sont donnés, par l'intermédiaire des mitzvot. C'est tout cela le défi d'une société qui attend le peuple juif. Cette société, ce pays, eh bien, les explorateurs ne l'ont pas compris. Ils ont pensé que la vocation d'Israël était dans le tout spirituel, dans un monde éthéré, dans un monde complètement déconnecté de la réalité, le monde du désert. C'est pas cela que l'Éternel a voulu. Et comme ils n'ont pas compris ça et que ces générations-là non plus n'étaient pas prêtes à rentrer en Israël, c'est presque pas une sanction. Il est donc naturel d'attendre la prochaine génération beaucoup plus motivée pour pouvoir construire cette société juste, forte, basée sur la Torah, où l'homme se grandit, où la présence divine est plus perceptible, bref, la société juive, le pays juif, l'État d'Israël, l'État juif, à qui donc on souhaite effectivement de se construire dans le respect de la Torah et des mitzvot, dans le respect de l'identité juive. C'est quelque chose de fondamental pour nous. Nous ne devons jamais perdre de vue que finalement la justification de notre présence sur la terre d'Israël, c'est bien de réaliser notre vocation de Am Israël, de peuple juif, basant son éthique, sa morale, ses lois sur la Torah, pour pouvoir effectivement construire une société juive qui sera plus juste, plus honnête, plus authentique et véritablement exemplaire pour toutes les nations. Shabbat Shalom à tous.